Soyez la bienvenue à la chapelle de l'espoir. Soyez la bienvenue au ministère prophétique porteur d'espoir. Nous mettons beaucoup l'accent sur la présence de Dieu, sur l'adoration, la louange, la puissance, la parole et la démonstration de la puissance de Dieu, la prophétie avec exactitude. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et donc vous êtes dans votre maison. Daniel chapitre 6, le verset 24. Vous connaissez tous l'histoire de Daniel. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Mais après, l'Éternel agit. Et l'Éternel a fait en sorte que Daniel sorte. Et à la place de Daniel, oh, ce matin je parle sur ce sujet. À ta place, on mettra la place de quelqu'un d'autre. Là où ils ont voulu te tuer, Dieu va t'enlever et il va mettre quelqu'un d'autre. Le sorcier va prendre la place de la mort. Et toi tu vas prendre la place de la vie. Si c'est à toi que je parle, dis Amen fort. Daniel chapitre 6, le verset 24. Le roi ordonna que cet homme, que ces hommes qui avaient accusé Daniel, oh, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisit, brisaient quoi? Tous leurs os. C'est ce qui va se passer dans la vie de tes ennemis. Accepte la présence de Dieu. C'est ce qui va se passer dans la vie de tes ennemis. Mesdames et messieurs, je ne connais pas votre problème. Je ne sais pas ce qui vous embête ce matin. Je ne connais pas les difficultés de ta vie. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu es embarrassé par la sorcellerie. Peut-être que c'est les finances. Peut-être que c'est tes enfants qui t'embêtent. Ou ton mari, ou ta femme. Tu as prié, tu as jeûné. Toute la semaine, nous avons prié. Et la parole que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est cette parole. Le roi ordonna à ce que les hommes, ma fille, les hommes qui t'ont accusé, Dieu va ordonner qu'ils tombent. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent saisis. Ils ont manipulé une personne et ils ont dit des mensonges sur ta vie. Et jusqu'à maintenant, tu te poses la question, qu'est-ce qui m'arrive? C'est cette manipulation qu'ils ont eu à faire. Et ça t'embête jusqu'à aujourd'hui. Je t'assure que si Dieu te révèle les gens qui parlent contre toi, tu ne vas même pas prier ce matin. Amen. Le plus grand ennemi de ta vie n'est pas loin de toi, il est à côté de toi. L'homme sur la croix avait un bon voisin. Il a dit à l'autre, nous méritons notre crime, mais notre voisin là ne mérite rien. Et quand il a compris que le voisin qui était à côté de lui pouvait changer sa destinée, il a dit, voisin, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Jésus a dit, ce jour même, tu seras assis avec moi. Voilà un homme qui a compris qu'il fallait profiter. Mais compris que quand tu ne comprends pas les événements, tu peux frapper là où il ne faut pas frapper. Amen. La vie dépend de la compréhension. La colère vient de quoi? La colère vient d'un sentiment. Et vous voyez, et parfois on juge un événement en fonction de notre niveau de maturité. Tu n'es pas en colère contre cet homme parce qu'il t'énerve. Tu es en colère parce que tu as ressenti une émotion. Et pourquoi ça te fait mal? Mais parce que ton niveau de compréhension et de sagesse ne te permet pas d'être calme. Amen. Voilà le secret de la vie. La vie réside dans la compréhension. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui sont calmes. Il y a d'autres qui ont l'argent qui s'agitent. Au fait, le problème ce n'est pas l'argent, parce que l'argent revêt le caractère de celui qui le possède. L'argent revêt le caractère de la personne qui possède l'argent. Si tu es mauvais, l'argent sera mauvais dans tes mains. Si tu es gentil, l'argent sera gentil dans tes mains. Donc le problème ce n'est pas l'argent, mais le problème c'est la personne qui attrape l'argent. Est-ce que tu sais, maman, que la même femme que l'homme a jetée ici, c'est la même femme qu'un autre a récupérée ici. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que la femme n'a pas changé de visage, elle n'a pas changé les mains, elle n'a pas changé de pieds. L'autre a méprisé, mais l'autre a valorisé. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Tu peux, deux personnes
dans une île. Ils ont vu des personnes marcher sans chaussures. Et l'autre a dit, oh, je ne peux pas venir poser mon entreprise de chaussures ici. Je n'aurai rien, il n'y a pas de clients. Ces hommes-là n'apprécient pas, ils ne veulent pas marcher avec les chaussures. L'autre a regardé l'île, il a dit, oh my God, quelle opportunité. Si je viens placer ici, je serai multimillionnaire. Ils ont vu le même problème, mais la compréhension, le discernement du problème n'était pas pareil. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Tu peux être au milieu de l'argent et ne pas reconnaître qu'il y a l'argent. Tu peux être au milieu de l'or et ne pas reconnaître qu'il y a l'or. Si tu reconnais, c'est que tu es mature. Les hommes immatures, leur place c'est la bassesse. La grandeur appartient aux hommes sages. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Une autre version dit, faute de savoir qui je suis. Amen. La vie dépend de la compréhension. Quand je comprends mes enfants, je ne m'agite plus. Quand je comprends mon frère, je ne m'agite plus. Quand je comprends ce qui m'arrive au boulot, je comprends que c'est vrai. Cette dame se fâche contre moi. Mais en réalité, ce n'est pas moi. C'est une manifestation satanique. Donc, je sais reconnaître Satan dans le corps de quelqu'un. C'est ainsi qu'un jour Jésus s'est baladé avec ses disciples. Satan est entré dans le cœur de Pierre sans que Pierre ne se déconnecte de Jésus. C'est possible que Satan entre dans le cœur de quelqu'un qui est avec toi tous les jours. Amen. La vie dépend de la compréhension. Amen.